Votre invitée ce matin, Johanna Rolland, maire de Nantes et numéro 2 du Parti Socialiste. Bonjour Johanna Rolland. Bonjour. 4 départements sont toujours en vigilance rouge canicule, 55 en orange, mais c'est le début de l'accalmie. Alors lundi, dans votre ville de Nantes, il a tout de même fait jusqu'à 37 degrés. Est-ce que vous considérez que la réponse de l'État a été suffisante dans cette vague de chaleur ? La réponse de l'État est insuffisante, mais pas seulement dans cette vague de chaleur, depuis des mois en réalité. Les Françaises et les Français ont besoin de quoi ? Ils ont besoin qu'on lutte à la fois contre les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi contre les causes. Ce qu'on appelle l'adaptation, mais aussi l'atténuation. Donc qu'est-ce que vous aimeriez voir faire du gouvernement ? Ce que j'aimerais, c'est que nous arrêtions au niveau de l'État et des parlementaires de droite de détricoter toutes les mesures qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Je voudrais qu'on mesure quand même que si on regarde ce qui s'est passé sur ces derniers mois, sur les énergies renouvelables, sur ma prime rénov, sur ce qu'on appelle le fonds vert, pardon cette formule un peu technique, mais justement ce qui aide les collectivités pour rénover les écoles d'un point de vue énergétique, les crèches, tout ce dont les Françaises et les Français, pour lesquels je veux avoir un mot de soutien, encore aujourd'hui, des Françaises et des Français vont aller travailler sous des grosses chaleurs, vont être eux en première ligne, et on peut considérer qu'eux sont au rendez-vous avec une résilience assez à saluer, ce qui n'est à l'évidence pas le cas de l'État. Mais il y a visiblement, Johanna Rolland, une prise de conscience quand on voit même le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui dit « le réel du réchauffement climatique s'impose à tous ». Il revendique d'ailleurs une écologie populaire. Ça veut dire que la prise de conscience, elle est là, y compris au gouvernement. Vous savez, moi en politique, je considère que les mots c'est bien, les actes c'est mieux. Et donc je redis que depuis 7 mois, ce gouvernement, aidé des parlementaires de droite, a fait reculer l'écologie dans le pays. C'est une faute. Les Français et les Français voient bien que le monde qui s'annonce là, s'il est pour vivre avec un réchauffement à plus 4 degrés, ça a des conséquences très concrètes sur nos vies. Pendant ce temps-là, les maires, eux, vous l'avez évoqué, oui, effectivement, sont en première ligne à l'ouvrage. Quand on renature nos villes, quand on plante des arbres, quand on débitume, quand on installe du photovoltaïque sur nos écoles, eh bien, on agit concrètement, mais on est quand même bien seul pour le faire et avec de moins en moins de moyens. Il y a quand même encore des choses qui fonctionnent très mal, même chez vous. Alors, ce n'est pas votre responsabilité, mais la mezzanine de la gare de Nantes a dû être fermée parce qu'il faisait trop chaud. C'est un bâtiment qui est tout récent. Il a été construit en 2020 pour pas loin de 40 millions d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore tout récemment, on fait les choses en dépit du bon sens. Oui, alors gardons un peu de mesure quand même. C'est la mezzanine qui a été fermée pendant 4 heures pour être précise. Là où vous avez raison, c'est qu'on a sur les bâtiments basse consommation à regarder comment ces bâtiments pensés il y a 10 ans peuvent s'adapter. Le directeur régional de la SNCF, en l'espèce, sur le cas que vous citez, d'ores et déjà avec ses équipes, regarde des solutions. Mais oui, c'est l'ensemble du pays qui doit, je le redis, s'adapter. Ça, c'est travailler sur les causes, les conséquences, mais aussi sur les causes. C'est absolument essentiel. Et la vérité, c'est que quand je vois notamment le Rassemblement national qui est totalement à l'écart de ce qui propose sujet, un plan climatisation. Exactement, c'est pour ça que je l'évoque. Enfin, c'est quand même une méconnaissance du sujet la plus totale. La vérité, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres, et je pense notamment à la question des retraites, le Rassemblement national ne protège pas les Français. C'est ça la vérité. On va parler des retraites. Justement, un petit mot, on entend votre agacement, impatience, colère peut-être. On en parlait tout à l'heure avec Alba Ventura, une étude du Cevipof qui montre la confiance que les concitoyens ont envers leur maire. 55-60%, c'est supérieur à la confiance envers le député, qui est plutôt autour de 35-40%. Puis Alba Ventura rappelait également ce chiffre du CNRS, 83% des maires trouvent le mandat usant pour leur santé. Est-ce que vous êtes usé aujourd'hui ? Non, parce que j'ai la chance d'être sans doute la maire de la plus belle ville du pays, en toute Beaucoup de maires pourraient dire ça pour leur ville. Mais ce qui est très important dans cette étude, c'est en effet le sentiment des maires d'être parfois seuls en première ligne dans un pays de plus en plus fracturé, avec des crispations très fortes. Moi, une de mes convictions, c'est que nous avons besoin de remettre la France sur les rails de la République. Et les maires, ils sont la première ligne de cette République. Donc quand ils ont l'impression que l'État les lâche en rase campagne, pardon de l'expression un peu directe, sur bon nombre de sujets, qu'on leur dit faites toujours plus avec toujours moins, qu'il y a dans la confiance du dialogue avec l'État quelque chose qui parfois s'est rompu et qu'à l'occasion du futur budget qui s'annonce, on va nous dire il faut faire plus sur la lutte contre les climats pendant 4 jours, là, parce que c'est la canicule. Et ensuite, je le redis, on coupe tous les moyens. Il y a un problème de cohérence, en fait. Franchement, ce gouvernement ressemble de plus en plus à un canard sans tête qui ne se saisit de rien, n'agit de rien. Quand on est maire, quand on prend une décision, on le voit tout de suite. Dans ma ville, quand je décide la gratuité des transports en commun le week-end,
c'est effectif, ça change la vie des gens Sauf concrètement. que ce gouvernement, il est là. Vous avez, vous, socialistes, je dis ça parce que vous êtes numéro 2 du PS, tenté de le censurer pas plus tard qu'hier soir. Vous avez échoué, la motion de censure, elle a été rejetée. Est-ce que vous reconnaissez la légitimité de ce gouvernement à gouverner? Il y a une Assemblée nationale qui aurait pu le censurer, le gouvernement n'est pas tombé. Mais moi, je suis une démocrate, donc je reconnais évidemment la légitimité de ceux qui gouvernent. Qu'est-ce que je constate sur la motion de censure d'hier? D'abord, je constate que le Rassemblement national a fait le choix de ne pas soutenir les travailleurs et les travailleuses pénalisés par la réforme des retraites. De ne pas Que le soutenir votre Rassemblement motion de censure. national a fait le choix de ne pas soutenir les femmes qui, tout le monde le sait, sont les premières pénalisées. Donc je le dis avec force ce matin, le Rassemblement national est une supercherie pour notre pays. Oui, le Parti socialiste a censuré, et avec clarté, avec fermeté. Pourquoi? Parce que la parole donnée, la parole publique, quand justement la démocratie est abîmée, ça compte. Le Premier ministre s'était engagé devant nous à redonner le dernier mot au Parlement. Nous, on a fait le choix du dialogue et du compromis républicain. On a soutenu Donc ceux la qui ont eu confiance est l'intelligence de se mettre autour de la table. Quand la parole donnée n'est pas respectée, c'est une question d'autorité que les mots aient des conséquences. Aujourd'hui, vous allez participer avec toute une série de leaders de la gauche, un rassemblement autour de Lucie Castel, notamment l'ancienne candidate proposée par le NFP pour Matignon, pour discuter des conditions d'une candidature commune en 2027 pour la présidentielle. Je précise qu'il n'y aura ni Jean-Luc Mélenchon, ni Fabien Roussel, ni Raphaël Glucksmann. Tous absents. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, il y a des situations différentes. Pour le Parti communiste et Fabien Roussel, il a expliqué clairement qu'il voulait d'abord qu'il y ait un travail sur les élections municipales. Je respecte pleinement ça. Pour Raphaël Glucksmann, j'étais avec Olivier Faure hier dans un échange avec Raphaël Glucksmann et ses équipes. Ce dialogue se poursuit et pour ma part, je crois que le moment venu, face à l'histoire, et face au risque du Rassemblement national, nous saurons nous retrouver. En ce qui concerne les Insoumis, vous l'avez dit, je suis numéro 2 du Parti socialiste. Le mandat qui est le mien est clair, aller construire un périmètre de François Ruffin à Raphaël Glucksmann ou de Clémentine Autain à Marine Tondelier. N'oublions pas qu'il y a aussi des femmes dans cette aventure politique. Mais le sujet, c'est quoi? Pour moi, c'est d'abord de parler aux Français. Cette union de la gauche et des écologistes, on la doit à la France des épuisés. Ceux qui sont épuisés d'avoir l'impression d'être un numéro. Ceux qui sont épuisés de ne pas pouvoir faire correctement leur boulot et d'en vivre. Ceux qui sont épuisés qu'on leur répète en permanence qu'ils sont obsolètes. Ceux qui sont épuisés parce qu'ils n'ont jamais la même bonne couleur de peau pour trouver un boulot. C'est à elles et à eux que nous devons de retrouver un chemin d'espoir. Donc oui, toute la journée ensemble, nous allons travailler. Ce n'est pas la fin de la démarche, c'est simplement le début. Merci beaucoup, Johanna Roland. Merci, Adrien Jean.